Coucou tout le monde, voilà le tuto d'un faire-part de naissance que l'on m'a demandé sous cette forme-là. Pour le faire, il vous faut du papier Action. Alors celui-là est parfait, les autres sont pas tout à fait aussi bien parce que c'est pas symétrique là en bas. Voilà, donc celui-là est parfait. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un papier quelconque, épais, coloré. Et vous mettrez, vous ferez une découpe avec un die de bordure ou une perforatrice ou qu'est-ce que j'ai envie de faire comme couleur? Je vais pas refaire encore du rose. Je vais faire du violet. Alors, ah mince, attendez, attendez. Dites donc, j'arrive même pas à le déchirer. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai spécialement mal au bras, mais quand même. Voilà. Il vous en faut 2 pour faire la carte. Un massicot. Il vous faudra un peu de papier épais, Action. Épais, non, pas obligatoirement. Et Action, pas obligatoirement. De papier scrapbooking. Voilà, je vais y arriver. Et puis des petits décors là que vous avez imprimés sur internet ou découpés. Ou comme moi, pris là-dedans par exemple. Voilà. Vous avez aussi un truc qui est génial, c'est quand vous faites des mini-albums. Allez, je vous en attrape un. Aïe. Parfois, à la fin, il vous reste beaucoup plus de découpes. Là, certaines collections ont beaucoup de découpes. Et bien, ces découpes-là pourraient tout à fait être utilisées dans une boîte comme ça. Dans une carte comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire boîte. Alors, en premier, on va faire un pli à 1 cm sur le côté. Donc ça fait 15. Hein, je vous le dis pour celles qui n'ont pas ce papier-là, il fait 15. Donc vous faites un pli à 1 cm. Et du côté où il n'y a pas le pli, vous coupez à 7. Si vous êtes du côté où il y a le pli, vous coupez à 8. Hein. En fait, vous coupez le morceau qui vous reste, la partie qui n'a pas de pli, vous la coupez en 2. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Avant, pardon, c'était important, fallait pas l'oublier. Avant, du côté des arrondis, là, vous faites un pli à 2,5 et vous coupez à 3,5. Voilà. Après, vous faites un pli à 1 cm tout le long. Donc là, du coup, je vais être embêtée parce qu'on va peut-être voir mon pli. C'est pas bien. Donc là, vous faites un pli à 1 cm et puis vous coupez ce qu'il vous reste en 2. Il vous reste 14 cm, donc vous le coupez à 7. Voilà. Celui-ci qui n'a pas d'onglet de collage, vous allez encore en plus lui enlever 1 mm. Ouais, il est gros mon millimètre, mais c'est pas trop grave. Ici, vous coupez à 8,5 et 8,5 et 8 et 8,5. Voilà. Vous en avez déjà 3. Celui-là, vous le coupez bien au milieu. Vous ne mesurez pas. Vous coupez précisément au milieu de votre arrondi. Ouais. La dame, elle a dit précisément. Puis, vous le mesurez. Donc, il fait 7,5 et il va falloir qu'il fasse seulement 7. Donc, je vais enlever 2,5 de chaque côté pour qu'à la fin, il fasse pile poil 7 cm. J'enlève pas d'un seul côté, j'enlève pas 5 mm d'un seul côté, sinon mes ronds là sont plus centrés. Là, il fait un peu plus que 7,5 celui-là. Donc je vais enlever 3 mm. Et là, je vérifie que j'ai bien 7 cm.
Voilà. Donc là, j'en ai 2 comme ça. Ok. Le morceau, un petit peu plus étroit, puisqu'il n'a pas d'onglet de collage et qu'en plus on lui a enlevé 1 mm, on le coupe à 8,5. 1, 2 et 3 morceaux de 8,5. La deuxième feuille, on refait un pli à 2,5. On coupe à 3,5. On le coupe très précisément en 2 et on lui enlève 2 mm et demi de chaque côté pour qu'à la fin il fasse 7 cm. Ah, ça n'a pas enlevé des deux côtés la même chose, c'est pas trop grave. Voilà. Le dernier morceau qui nous reste, là, le grand morceau, on en coupe un bout à 8,5. Puis, on fait un pli à 1 cm d'un côté. Et de l'autre côté, on coupe à 7. En fait, on va pas faire ça. Parce que tout à l'heure, je vous l'ai montré comme ça. Maintenant, je le montre dans l'autre sens au cas où. Vous avez votre pli ici de 1 cm. Donc, du coup, là, vous coupez à 8 pour qu'il reste 7 cm. Et le deuxième qui reste, qui fait normalement 7 cm, hop, vous le coupez à 6,9. Et on a notre quatrième à 6,9 et notre quatrième avec onglet de collage et on est bon. Voilà, hop, hop, hop. Alors, vous marquez les plis délicatement. N'allez pas appuyer comme un goré. Voilà, c'est un papier qui peut avoir tendance à craquer. Ici, tous les onglets de collage, vous les épointez. Voilà. Et voilà. Et voilà. Là, même chose, vous avez un onglet de collage que vous épointez. Voilà. Vous avez vu, j'ai marqué le pli à la main. J'ai pas marqué avec le plioir. J'ai pas appuyé avec mon plioir pour pas le massacrer complètement. Donc, si jamais vous utilisez du papier 30-30, avec un seul papier, vous faites la boîte complète. Dans ce cas-là, vous auriez peut-être pas besoin de faire des onglets de collage. Mais vu que moi, je fais avec des petits papiers, il y a les onglets de collage. Voilà. Oh. Je vais mettre mes onglets de collage à l'intérieur, pour une fois. Donc, je mets la colle à l'extérieur. Ah, faudrait que je t'amène une petite bouteille comme ça pour que tu fasses tes cartes. Et vous enchaînez donc le côté qui n'a pas d'onglet là contre le côté qui a un onglet. On met bien bord à bord. Et on continue. Alors on peut mettre des petites pinces. Si tu n'as pas de petites pinces, tu peux mettre des pinces à linge. Vous faites attention, ce papier a tendance à beaucoup marquer. Donc vous ne mettez pas des pinces qui... Ah, je me suis retourné la peau. Je déteste quand je fais ça. Vous ne mettez pas des pinces qui appuient trop fort et vous ne les laissez pas trop longtemps. Voilà, vous faites tout le tour. Hop, hop, hop.
J'ai oublié de vous préciser que je n'ai absolument pas inventé le principe de cette carte. Il y a apparemment des centaines et des centaines de tutos sur internet. J'ai été totalement incapable de trouver qui l'avait inventé. Alors si jamais si jamais celle qui l'a inventé, oh là, ce soir ça commence à être dur, hein. Si jamais celle qui l'a inventé voit mon tuto, qu'elle n'hésite pas à me le dire pour que je la cite. Par contre, le seul truc que j'ai inventé, c'est l'idée de la faire là avec ce bloc action et d'utiliser les rebords pour faire un revers là. Voilà. Et la façon dont je la fais, la méthode que j'utilise, éventuellement, ça, oui, je l'ai inventé. J'ai pas suivi de tuto d'ailleurs parce que au début, je voulais trouver là pour la personne qui va avoir ce petit bébé. Ah, c'est pas un bébé, c'est une bébête. La personne qui va avoir cette petite fille, je me suis dit, bah, je vais lui trouver un tuto tout simple. Et puis, ben, j'ai cherché et ils étaient tous très moches, très mal expliqués. Enfin bon, c'était pas joli, c'était pas terrible. Donc, j'ai abandonné et j'ai dit, je vais vite lui faire moi. Je perdrai moins de temps que de chercher. Voilà, donc vous faites bien coller. Hop. On va attendre un peu que ça colle. Pendant ce temps, alors j'ai quelques chutes de papier par-ci par-là. Je vais peut-être les utiliser de mes premiers essais qui n'étaient pas très concluants. J'ai perdu le massicot. Ben non, il est là. Voilà, ça c'est pas des chutes et ça c'est des chutes. Hein, ouais. Donc vous faites des bandes de 1 cm. Alors les bandes, il faut déjà qu'elles fassent 7. Donc là, je peux pas faire tout à fait 1 cm d'onglet de collage, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait 8 mm. Donc là, je vais faire 7,8. Et j'enlève 1 mm, donc 7,7. Voilà. Donc normalement, il vous faudrait 1 cm. Là, il vous faudrait 6,9. Et là, il vous faudrait de nouveau 1 cm. Si vous avez un peu moins qu'1 cm, c'est pas bien grave. Et vous faites ici des bandes d'1 cm. 2 ou 3. Ça dépend si vous voulez mettre beaucoup d'objets. Je vais vous le faire avec 2 bandes, mais vous pouvez le faire avec 3 si vous voulez. Voilà. Ensuite, attendez, je vais fouiller dans les poubelles. Où c'est que j'ai mis ma poubelle hier d'ailleurs? Voilà. Je ressors ma poubelle d'emballage, vous voyez? C'est les emballages. Hein, je ressors ma poubelle d'emballage et je cherche, ben ça va très bien faire. Et je cherche de l'emballage plastique, là, comme ça. Voilà. Tout simplement. Un peu épais, un peu rigide, mais bien transparent. Et je vais essayer d'en sortir un morceau, un carré, un rectangulaire, peu importe, que je puisse utiliser, qui soit plat. Alors, faites gaffe, ça m'est déjà arrivé de me couper avec ça, et ben ça fait super mal. De toute façon, moi j'ai le chic pour faire les trucs qu'il faut pas. Voilà. Donc là, je vais déjà mettre un côté autant que possible. Je vais essayer, je vais enlever ça là, parce que ça, c'est pas du tout plat. Voilà. Je vais essayer de me faire un côté aussi droit que possible. Il s'est enfoncé là-dedans, je ne peux plus l'enlever. Et maintenant, je vais me mettre un peu plus d'équerre. Voilà, de ce côté-là et de ce côté-là. Et maintenant, je vais faire aussi des bandes de, alors plus ou moins 1 cm, entre 5 mm et 1 cm. 5 mm, ça peut le faire. On va faire 5 mm. Et vous en faites autant qu'il vous faut.
si vous avez peur d'abîmer votre massicot, vous coupez au ciseau, c'est pas un problème. Vous essayez quand même d'être droite. Hein, tant qu'à faire. Mais pourquoi quand je le mets là, il recule? Qu'est-ce qu'il y a qui l'attire en arrière? C'est marrant, il est aimanté mon truc ou quoi? Je te jure, je peux pas le lâcher, le laisser... C'est extraordinaire, je vais être obligée de le tenir. Je ne peux pas le lâcher. Je sais pas ce qu'il a, il n'y a pas moyen de le lâcher. Non, mais c'est tout le temps en plus. Bon, on va le faire de ce côté-là pour voir. Ouais, de ce côté-là, ça a l'air de mieux marcher. C'est quand même marrant, ça. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer avec des feuilles de rhodoïde, mais j'ai un peu peur que le rhodoïde, ça soit trop fin. Vous pouvez éventuellement le faire avec, si vous avez la plastifieuse et que vous avez des chutes de papier déjà plastifiés, là, déjà collés l'un contre l'autre, mais sans feuilles au milieu, évidemment. Bon, celui-là, il a foiré, mais complet. Vous pouvez, je pense que l'épaisseur sera mieux que le rhodoïde. Maintenant, ça, normalement, devrait être bien collé. Ah ben là. Vous prenez vos morceaux qui sont avec une forme originale ou la forme que vous leur avez donnée. Et vous venez les coller là tout le tour. Voilà. Hop. Après, je vais un peu appuyer dessus parce que là, ça n'a pas l'air de bien vouloir coller. Ah oui, non, mais c'est clair que ça ne colle pas du tout. Alors, on va pas s'embêter le schmilblick. Hop là. Allons-y joyeusement. On va lui mettre des pinces de partout et ça va le calmer de son envie de se décoller. Là, c'est pareil. Non, mais il y a des fois où il faut montrer au papier qui c'est le chef, quoi. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas moi le chef, c'est les pinces. Mais bon. En tout cas, c'est pas le papier. Voilà. Et le dernier qui est là. Il y a encore une petite tonne. Il n'y en a pas une mini là? Non, il n'y en a pas une mini. Bon, bah écoute, on va essayer de la mettre quand même. Voilà. Et du coup, bah, vous laissez sécher encore un peu. C'est pénible hein, de laisser sécher toutes les 5 minutes. Pendant ce temps, on va sélectionner des décors. Là, celui-là, s'il n'y a pas plus d'animaux, on va être mal. Je les ai déjà piqués, les animaux. Je les ai déjà piqués, les animaux. Ah, il y a des fleurs. Attendez, on est peut-être sauvés.
Donc, un texte, bah tiens, une bestiole. Je vais prendre l'autre. Je vais prendre l'autre, il est mieux. L'autre, il est où l'autre? Là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, évidemment, pour un faire-part de naissance, je n'aurais probablement pas mis des décors comme ça. Hein. J'aurais mis des trucs plus bébés. Mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Donc, pour vous faire la démo, ça ressemble plus à une carte d'anniversaire, mon truc, qu'à un faire-part de naissance. Et puis, je préfère quand même, comme ça, c'est elle qui fera sa propre déco. C'est important, c'est elle qui a choisi ce modèle. C'est bien qu'elle fasse sa propre déco. Ah, mais alors... Ouh, quand t'as mal au bras et que tu peux rien faire, pas bouger, pas appuyer, pas tirer, pas... C'est pénible à force, hein. Voilà. Je ne sais pas si je vais en mettre beaucoup. C'est une... Ah, j'aime bien ça. Une étiquette. Non, pas celle-là. Je vais mettre une étiquette toute simple. Oui, une montgolfière, oui. Oui. Là, il faut que j'arrive à pas perdre le petit oiseau. Il y a un tout petit oiseau là. Tout petit. Un avion, bah si c'est un garçon, oui, pourquoi pas, mais là, bof. Le nuage, c'est sympathique. Du coup, finalement, je vais me retrouver avec presque la même que la première fois. Nuage, montgolfière, papillon. J'ai plus de lune. C'est dommage, j'aurais remis une lune si j'avais eu encore une lune. Voilà. Le ballon, tiens, le ballon, il va bien faire. Voilà. Et puis, du coup... ça va être une carte, tant pis, allez, ça va être une carte d'anniversaire, hein. Ça, si jamais j'ai un anniversaire dans le coin, boum, j'ai une carte qui traîne. Hop, adjugé vendu. Voilà, donc là, quand ça a bien collé, vous enlevez les pinces. Et voilà. Là, c'est joli. Maintenant, vous prenez les morceaux qui font 6,9 par 8,5. Je n'ai pas du tout ancré les bords parce que le papier est très glacé. Donc, c'est pas très joli. Et surtout, techniquement, c'est pénible. Et vous le collez ici. Alors, vu que là, vous avez un bord, vous le collez bien à ras d'en bas. Et ici, où il est là. Hop. Alors, si tu n'as pas de plioir comme ça, tu peux prendre un petit couteau à beurre ou un couteau de cuisine, mais qui n'est pas ni dent ni rien du tout, qui soit souple et arrondi. On fait plus les couteaux en plastique. Mais de toute façon, les couteaux en plastique jetables, là, ils n'étaient pas souples et arrondis. Tu prends ce que tu peux, là, pour appuyer sans abîmer le papier. Voilà. Et vous collez tout le tour. Allez, je vous le fais vite fait. Je te jure, moi, il me faut un téléphone avec une télécommande ou un truc comme ça. Une télécommande vocale. Et là, tu dis pause. Le téléphone, il se met sur pause. Tu continues de coller sans embêter personne. Tandis que là, je vous embête parce que j'ai la flemme. J'ai tellement mal que j'ai la flemme de me lever pour mettre le téléphone sur pause. Donc, pour vous dire où j'en suis. Et je n'ai rien fait de la journée. Hein. J'ai fait que gérer... mais ça m'a fait mal aux épaules quand même. J'ai géré beaucoup de documents sur l'ordinateur pour vous mettre enfin en ligne complètement là, le tuto du grand meuble rose. Et je me suis un peu bousillé les bras quand même en restant simplement sur l'ordinateur. C'est pas sympa. Voilà.
et le dernier. Et donc c'est important d'enlever 1 mm, sinon vraiment c'est pénible à coller. Hein. Et là je sais pas si j'ai pas oublié d'enlever mon millimètre parce que je trouve qu'il est large celui-là. Alors non seulement ça la double à l'intérieur, parce que je trouvais que c'était bien moche quand c'était pas doublé, mais en plus ben, ça la consolide. Hein, entre la colle qui durcit et l'épaisseur de papier, ça la consolide beaucoup. Ensuite, donc comme ça, pardon. Vous mettez la colle du papier là, la colle du côté blanc, juste sur les 2 petits bouts. Vous pouvez prendre des repères avant aussi, si vous n'avez pas envie de mettre au pifomètre, vous prenez des repères. Et vous le mettez pas tout à fait au sommet, hein. Normalement, c'est censé rentrer là, 7 cm. Là, ça n'a pas du tout l'intention de rentrer. Il est trop grand, mon truc. Je vais essayer de le replier, mais je suis en train de me mettre de la colle sur les doigts. Alors, par contre, ne mettez pas de colle. Ne faites pas baver de la colle sur ce papier glacé. Elle ne s'efface pas comme sur les autres papiers. Parce qu'il est glacé. Voilà. Donc là, je vais en mettre un ici. Et je vais mettre l'autre en face, à la même distance, à la même profondeur. Mais sans mesurer. Ouais. C'est bien la peine. Moi, j'adore quand je me vante d'y arriver au pifomètre, gna gna gna, et puis qu'en fait, c'est complètement tordu, mais pas du tout droit, quoi. C'est une pure catastrophe. Là, c'est pareil, mon papier va être un peu trop long, mais pas de beaucoup, alors c'est difficile de gagner... Donc là, vous en mettez 2 ou 3. Si vous avez beaucoup de choses, de petits sujets là à coller, vous pouvez en mettre 3. Faites quand même attention que si vous en mettez beaucoup, ils vont tous chevaucher les uns les autres et bon, on verra pas grand chose quoi. Hop. Tu voudrais pas rester là, toi, le petit morceau de papier qui me fait des misères exprès. Voilà. C'est pas tout à fait droit, hein. On est d'accord, c'est pas tout à fait droit. Ensuite, vous décorez votre carte. Donc, vous pensez que le côté là, violet, c'est le côté qui est vers l'avant. Donc, vous décorez votre carte comme vous avez envie le temps que ce qui est à l'intérieur sèche et soit bien collé. On peut en profiter, on a du temps. Je l'ai collé très en bas, je ne l'ai pas centré à cause du revers là. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre le papier scrap. Oh bah tiens, on n'est pas obligé en fait. Hein. Elle est jolie comme ça. Donc pour mettre le papier scrap, il vous faudra 6,5 par 7,5 de haut. Et vous le collez centré. Donc je vais en mettre au moins un quand même pour vous montrer. J'en ai un qui traîne. Donc 6,5 de large. 7,5 de haut.
Alors, sauf si vous y mettez des photos. Après tout, si vous y mettez des photos sur toutes les faces, vous pouvez directement mettre des photos de la bonne taille et ne pas mettre de papier de scrap dessous. Hein. Ça, c'est bien comme vous voulez. Allez, je vais le mettre derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé la bonne hauteur. Qu'est-ce que je vous ai dit? 6,5 de large par 7,5 de... par n'importe quoi. Par 8 de haut. 6,5 de large par 8 de haut. Non mais... Même plus elle sait ce qu'elle fait, la pauvre vieille. Même plus elle sait ce qu'elle fait. Voilà, 6,5 par 8. Enfin bon. Maintenant, vous prenez vos baguettes en plastique et vous décidez à quelle hauteur vous le voulez. Si je voudrais que le nuage soit plus haut. Donc, j'ai pas de baguette hyper haute. Donc, je vais commencer par mettre le nuage en utilisant peu là de baguettes. Voilà. Là. Et je vais le mettre du coup, vu qu'il part, il part beaucoup vers la gauche, mon nuage. Bah, si je le mettais droit déjà. Ici, toi. Voilà. Je vais le mettre vers la gauche, comme ça il dépasse là-bas et il ne vient pas m'embêter la montgolfière. Vous ne pouvez pas mettre non plus trop haut, sinon vous êtes obligé d'acheter une enveloppe très grande ou de fabriquer une enveloppe très grande. Pensez à ça. Et puis il faut que ça ait quand même l'air de sortir de la boîte, il ne faut pas que ça ait l'air d'être suspendu à 12 000 km en dessus, quoi. Donc la montgolfière, je vais la mettre pas trop haute. Voilà. Ah ben bon, et lui là. Ah, puis je l'ai déjà mis sur l'étiquette, ça va pas être terrible de le remettre ici. Non, il va pas faire lui. Il va pas faire. Le ballon, on pourrait le mettre par là, par exemple, hein, sur un papier décor. Ça, je vais le mettre devant. Allez, il n'y a plus de colle. Et devant est comme ça. Si votre étiquette est plus grande et dépasse, là, c'est pas gênant, hein, c'est joli aussi. Puis de toute façon, quand on le plie, ça gêne pas plus que ça qu'elle dépasse. Donc, vous finissez votre décor, vous écrivez le prénom du bébé ou de la personne à qui vous offrez une carte d'anniversaire ou ce que vous voulez en faire. J'ai vraiment pas mis beaucoup de décor. Hein. Là, le ballon, j'ai quand même bien envie qu'il soit vraiment pas très haut parce que je veux pas que mon ballon soit aussi haut que ma montgolfière, quoi. Donc, je vais pas lui laisser. Et puis, ça me gêne pas s'il y a une petite partie de la tige du ballon, là, qui est un peu dans la boîte, hein, c'est pas gênant. Donc, voilà. Le ballon, il est collé. Et le papillon, pareil, pas trop long, le papillon... Je lui raccourcirai sa baguette après à mon papillon. Alors, si jamais vous avez quoi que ce soit qui soit recto verso, ça serait génial. Évidemment, si c'est vous qui découpez les dailles, vous en découpez deux et vous en collez un autre derrière avec la baguette plastique coincée au milieu. Et ça sera beaucoup plus propre par derrière, beaucoup plus joli. Alors maintenant, on peut enlever ça. Hop. Et on va les coller. Alors celui-là, j'ai dit que je le voulais au bout, donc je mets la colle. Et je le voulais très haut, je mets la colle bien au bout. Je le mets ici où j'ai envie. Et je le fixe. Voilà. La montgolfière. Alors la montgolfière, je vais la mettre un peu plus basse.
Donc je regarde et je raccourcis mon plastique parce qu'il ne faut pas que le plastique soit plus long que la petite baguette horizontale qu'on a mis, hein, quand même. Ça serait pas très très joli. Alors ça là, ça c'est sympa, mais c'est mis comme une imbécile. Là, hop. La montgolfière. Voilà, alors on peut mettre le nuage derrière, hein, la montgolfière devant, ça c'est pas un problème. La montgolfière, il faut qu'elle reste droite. Après, le ballon, c'est pareil, je vais un peu le raccourcir et je vais le mettre pour qu'il ait l'air, qu'on ait l'impression que la tige tient la ficelle du ballon, et je le mets un peu en décalé. Je l'ai mis un petit peu entre la tige là du nuage et la tige de la montgolfière. Je l'ai mis un petit peu entre les deux. Et le papillon, c'est pareil. Je ne veux pas qu'il soit aussi long du tout. Donc je le raccourcis. Et j'ai encore refait la même bêtise là, de ne pas arriver à mettre ma pince. Elles prennent de la place, ces pinces. Voilà. Et comme ça, j'ai la place de mettre mon papillon le plus possible à droite finalement. Pour qu'il ne soit pas trop devant la montgolfière non plus. Voilà. J'ai mis que 2 rangées et j'ai mis que 4. Là, j'en avais mis... Alors là, j'en avais mis que 4 aussi. Mais la tige du papillon étant très longue, j'avais mis un petit oiseau dessus en plus. Et là, j'avais collé ma lune sur... Pour qu'elle soit vraiment haute, j'avais collé ma lune sur le nuage plutôt que de la coller sur une tige supplémentaire. Voilà, et bien vous n'avez plus qu'à faire du décor et une enveloppe de la bonne taille. Alors quelle taille faut-il? La taille, ça va quand même nettement dépendre de vos décorations, si vous les avez mis très hautes ou pas, mises très hautes ou pas. Mais il nous faut donc plus de 14, donc mettons par exemple 15. Et là, en hauteur, je suis pas sûre que je rentre. Voilà, là j'ai dépassé, je rentre pas dans une enveloppe 15-15, c'est dommage. Il me faut presque 15 par 18. Si j'avais mis plus bas, je rentrais dans une enveloppe 15-15. Là, est-ce que je vais rentrer dans une enveloppe 15-15? Non. Pareil, 18. J'ai pas fait mieux. Voilà, c'est facile à faire. Ça coûte pas cher, c'est rapide et ça fait une petite carte sympathique que vous envoyez à plat. Donc, par contre, ils appellent ça pop-up, mais c'est pas quelque chose qui s'ouvre tout seul. C'est pas, voilà. C'est pas, vous recevez là l'éléphant à plat dans sa carte et quand vous l'ouvrez, oui, pardon. Quand vous l'ouvrez, il s'ouvre, vraiment. Là, c'est à la personne de déplier la carte et de la poser sur un meuble en souvenir, etc. D'en profiter quelque temps, plutôt que de la replier, de la remettre dans son enveloppe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pensez quand même, bon ben là on a loupé hein, la fête des grands-mères, c'est trop tard. Mais pensez qu'une grand-mère qui adore avoir la photo de ses petits-enfants, puis d'avoir des photos récentes, enfin les grands-mères âgées, hein, pas les grands-mères de 45 ans ou 50 ans, les grands-mères âgées, elles adorent, quoique, si elles ont le droit d'adorer aussi, mais les grands-mères très âgées adorent quand on leur donne les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc pensez à mettre des photos des enfants et du coup, elles la placent sur leur buffet, elles tournent de temps en temps et elles ont les photos des petits-enfants. Voilà. Bye bye, à bientôt.